Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Stratège Actu, le récap de l'actu hebdo dans le monde de la crypto. Au sommaire de ce récap, Julian Assange extradé aux USA, The Sandbox lève 400 millions de dollars, l'adoption des crypto-monnaies se poursuit en Europe, Binance limite l'utilisation de sa plateforme aux ressortissants russes et l'ICO de Clap démarrera le 28 avril. La semaine a été marquée par la décision du tribunal de Westminster d'autoriser l'extradition de Julian Assange aux USA. L'ancien cypherpunk risque 175 ans de prison. Pour rappel, Julian Assange est le cofondateur de Wikileaks, un site participatif qui prône la transparence de l'information. En 2010, Wikileaks avait publié des centaines de documents sur la guerre d'Irak, certains très compromettants, comme une vidéo d'un hélicoptère Apache tuant 2 journalistes de l'agence Reuters. Julian Assange avait été arrêté à Londres où il est accusé d'avoir agressé 2 Suédoises. En 2012, il se réfugiait à l'ambassade d'Équateur à Londres car il craignait déjà cette extradition. D'ailleurs, ces craintes sont fondées, car Bradley Manning, le soldat qui a fourni les documents sur l'Irak, purge une peine de 35 ans de prison. Suite aux révélations de 2010, les dons par virement, par carte bancaire et par PayPal à destination de Wikileaks avaient été bloqués. Cypherpunk dans l'âme et supporter du Bitcoin, Julian Assange avait pris la décision d'accepter les dons en Bitcoin, ce qui n'avait pas plu à Satoshi Nakamoto, le créateur de Bitcoin. Ça aurait été bien d'avoir cette attention dans n'importe quel autre contexte. Wikileaks a donné un coup de pied dans le lit de frelon et les saints se dirigent vers nous, écrivait Satoshi Nakamoto le 11 décembre 2010. Tout n'est pas fini, car la décision de justice britannique doit être ratifiée par le ministre de l'Intérieur. Julian Assange pourra également tenter de faire appel. Quant à Satoshi Nakamoto, il enverra son dernier message le 13 décembre 2010. On peut donc supposer que sa disparition est liée avec ces faits. Sandbox prépare une levée de fonds d'au moins 400 millions de dollars. Ce Sandbox est un jeu, un play to earn, joué pour avoir des gains, mais également un métaverse, un monde virtuel interconnecté, axé sur l'interaction en temps réel. Ce Sandbox réunit plus de 2 millions de joueurs enregistrés. La plateforme base son succès sur 3 piliers principaux, une place de marché, un logiciel de modélisation et un logiciel de conception. Il s'agit d'un jeu libre, où les joueurs peuvent créer leurs personnages, leur terrain, mais également leur mode de jeu. Sébastien Borget et Arthur Madrid, les créateurs de The Sandbox, sont de véritables experts en jeux vidéo, et avaient déjà levé 93 millions de dollars en novembre 2021. Plus de 165 marques et artistes ont déjà conclu des partenariats pour créer leur monde virtuel dans The Sandbox, dont Snoop Dogg, The Walking Dead, Atari, mais également Carrefour et Casino. L'entreprise est d'ailleurs dans le top 100 des entreprises les plus influentes selon Time Magazine. Avec cette nouvelle levée de fonds de plus de 400 millions de dollars, The Sandbox prévoit d'acheter des entreprises innovantes dans le métaverse et pourrait également augmenter ses effectifs de nouveaux talents. Si la Delubac & Co, une banque française, a obtenu le PSAN le 7 avril dernier, la banque allemande, la Commerzbank, vient également de déposer une demande de licence pour être dépositaire de cryptoactifs. Cette banque basée à Francfort est la deuxième banque d'Allemagne juste après la Deutsche Bank. Elle compte plus de 11 millions de clients, dont des institutionnels et 30 000 entreprises. En Allemagne, c'est le BaFin, l'équivalent de notre AMF, Autorité des marchés financiers, qui décerne et valide les licences permettant de stocker les crypto-monnaies pour le compte d'un client. Aujourd'hui, outre-Rhin, seulement 4 établissements possèdent la licence, mais plus de 25 établissements en Allemagne ont d'ores et déjà fait la demande pour obtenir le précieux sésame. On espère seulement que la loi MiCA, la loi visant à réguler les cryptoactifs et qui envisage de bannir les protocoles basés sur la preuve de travail comme le Bitcoin, ne découragera pas cet enthousiasme croissant. Binance a annoncé qu'elle limiterait désormais les comptes d'utilisateurs russes. Alors que le conflit russo-ukrainien se poursuit et que l'Union européenne entend procéder à de nouvelles sanctions financières, Binance vient de limiter ses services aux ressortissants russes et aux entités juridiques résidant en Russie. Ainsi, ses utilisateurs, s'ils détiennent plus de 10 000 € en avoir, ne pourront plus faire de dépôts et de transactions. Ils ne pourront faire que des retraits. Il s'agit d'un volte-face pour la plateforme la plus plébiscitée au monde, car le 28 février dernier, Binance avait exprimé sa volonté de ne pas pénaliser les citoyens russes innocents. On peut se demander si Binance n'a pas subi des pressions. C'est également la preuve que tant que vos crypto-monnaies ne sont pas sorties des exchanges, il y a un risque pour que vous soyez bloqué lors de vos retraits. La crypto-monnaie attire également le cinéma français. La société DCF, la diversité du cinéma français, dirigée par Sarah Lelouch, lance le Clap Coin, dont l'ICO, l'Initial Coin Offering, démarre le 28 avril. L'objectif de la DCF est double. Premièrement, s'émanciper des aides publiques proposées par les régions et le CNC, le Centre national du cinéma. Deuxièmement, être plus libre dans l'allocation de ces fonds. Le projet est construit sur la blockchain Tezos et sera composé de 2 tokens. Tout d'abord, les investisseurs vont pouvoir acquérir des claps. Les claps seront un stablecoin indexé sur l'euro. Un clap équivaudra à 10 centimes d'euros. Celui-ci permettra le développement de films et de séries. Détenir des claps vous permettra également d'obtenir des LUX, le token de gouvernance. Les LUX permettront de participer aux décisions et au développement des films et pourront vous rapporter des rendements. L'ambition de la DCF, avec ce nouveau mode de financement, est à terme de se rapprocher de son public en sollicitant son avis et également de produire de nouveaux talents. 15 à 20 films pourraient être financés grâce à cette crypto-monnaie.
Vous trouverez tous les détails de l'ICO et le site internet de Clapcoin en dessous de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi le récap de Crypto Stratège, n'oubliez pas de vous abonner et à la semaine prochaine pour plus d'actu.